Eh bien salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Aujourd'hui je suis accueilli même plutôt par Emmanuelle de Enjoy Café. Elle va me partager sa passion pour le bien-être et le bien manger. Le bien manger même quand on n'a pas le temps, voilà. Je vais vous raconter ses valeurs, son histoire en toute simplicité. Voilà, à tout de suite avec Emmanuelle. Salut Emmanuelle. Salut. Merci de m'accueillir chez toi, dans ton univers. Avec plaisir, ça me fait plaisir. Je viens de passer un bon moment en découvrant ta cuisine simple et généreuse, toute simple, en toute tranquillité. C'est une vraie, c'est ce qui est affiché, c'est ce que tu présentes. C'est une vraie invitation à mieux manger, même quand on n'a pas le temps. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est... il y a effectivement... on va faire connaissance un petit peu plus avec toi. C'est affiché un petit peu partout dans ton resto, le healthy, le bien-être, le bien manger. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour toi, et à la fois sur cet aspect-là, et à la fois de créer ce concept? Oui, en fait, si tu veux, j'ai eu 2 grossesses consécutives, dont la première où j'ai pris 30 kilos. D'accord. Donc à un moment donné, il faut les reperdre, surtout quand il y a la deuxième grossesse qui suit, il faut faire extrêmement attention à ne pas devenir en obésité morbide. J'ai toujours eu des problèmes de poids depuis petite, donc quoi qu'il en soit. Donc évidemment, réapprendre à manger, à s'équilibrer et à prendre soin de soi, ça fait partie... à un moment donné, ça s'invite obligatoirement en fait. D'accord. Donc ça a été une prise de conscience déjà pour toi en fait. En fait, j'ai eu mon gynéco qui m'avait dit grossesse 0 kg. Je lui ai demandé comment c'est possible. J'ai fait pas le choix. Donc à un moment donné, et puis le corps me réclamait aussi de manger mieux, de manger sainement. Tu vois, quand tu es enceinte, tu avais des envies particulières. Là, moi j'avais des envies de soupe de légumes verts. J'avais des envies d'haricots verts. Comme j'ai eu envie de manger des sardines à 10 h du matin. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Et j'avais déjà le projet de monter mon affaire en restauration. Ça fait longtemps que ça trotte dans ma tête. Et à un moment donné, quand je me suis penchée sur le projet, j'étais donc en plein régime, en pleine refonte de moi, puisque j'avais 30 kilos à perdre, c'est quand même pas rien, après 2 grossesses. Et en même temps, le projet en parallèle, forcément, ça a switché, quoi. Ouais, aligné en fait, du coup, avec et à la fois ce que tu étais toi en train de mettre en place pour toi personnellement, ça. Et que tu avais envie de le partager à beaucoup plus grand, quoi. Oui, c'est ça. Sans remonter une toute de marché, tu vois, voir qu'est-ce qu'il y avait déjà en place, qu'est-ce qu'ils ont fait différent, qu'est-ce qui pourrait plaire aussi, enfin, la tendance du moment. Et je me suis mis à la place du client aussi pour pouvoir monter cette entreprise. C'était... Qu'est-ce qui t'a poussé, parce que tu aurais pu te dire, je vais le partager avec des amis, je vais partager avec la famille, etc. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, j'ai vraiment envie de... à la fois prendre ma vie en main et de entreprendre en termes de business en fait. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour toi à ce niveau-là? Alors entreprendre, j'ai toujours eu l'envie, toujours au fond de moi, ça fait très longtemps que j'y pense. Ça a toujours été ancré en moi quoi qu'il en soit. Après il fallait... le bon moment, je ne sais pas s'il y en a vraiment un, mais si, je pense que la vie fait en sorte que ça soit le bon moment. Voilà, j'avais besoin Avant, c'était trop tôt, c'est trop jeune, j'étais pas prête. Puis après 2 grossesses, 2 enfants, en travaillant en restauration, avoir les emplois du temps qui coïncident, c'est extrêmement compliqué. Et là, tout a coulé de source pour que l'entreprise suive en fait. Et ça intègre dans la vie professionnelle et familiale en même temps. Ouais, c'est ça. Dans ta cuisine, et toi, tu me l'as expliqué, hein, t'es pas cuisinière de métier. Et les choses ont fait que tu avais tellement envie finalement de créer ce concept que tu t'es dit, voilà, peu importe les événements en fait, aujourd'hui tu es aussi au fourneau, comme on dit, et devant avec les clients. Il y a ce quelque chose qui est là. Est-ce que du coup dans ta cuisine, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent sur la philosophie de vie, sur peu importe quoi? Qu'est-ce qui t'inspire finalement toi à créer? Non, mes enfants.
Je pense que je fais à manger, ici je fais à manger pour mes clients comme si je faisais à manger pour mes enfants. J'ai juste envie qu'ils mangent Génial. bien. C'est juste ça en fait, je suis la bonne maman qui cuisine quoi. C'est bon ça. Qui veut juste faire plaisir, enfin voilà, qu'il y ait du goût, que mes enfants connaissent les produits et qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils mangent et qu'ils savent reconnaître si j'aime ou j'aime pas. C'est toujours, on dit les enfants ils n'aiment pas les légumes, les miens, j'arrive à leur faire manger des légumes parce que j'espère en sorte je leur prépare ça comme si pour qu'ils puissent goûter. Et du coup, mes clients, est-ce que t'assumes ça, ce côté-là, parce que moi j'adore quand j'entends ça, je dis waouh, putain, le kiff, trop génial. Oui, c'est clair, oui, je l'assume, oui, carrément. Oui, c'est sûr, c'est pas parfait parce que j'ai clairement pas la formation de cuisinière, que j'ai pris ce poste. Enfin, à la base, c'était mon conjoint qui cuisinait avec moi. D'accord. Quand on a ouvert l'affaire, c'était lui qui était en cuisine. Ouais. Et puis l'opportunité financière et professionnelle pour lui s'est ouverte et qu'on ne pouvait pas refuser non plus. Et puis dans la foulée, il y a eu le Covid, donc au final, je me disais tant mieux. Financièrement, on est à peu près sauvé et ça me permet, du coup, je suis toute seule, mais j'ai pas de boulot pour deux là. Pour moi, toute seule, ça suffit. Ouais. Et au final, ça reste une affaire de famille, quoi qu'il en soit, quoi. Carrément, il est derrière, il regarde ce que tu fais. Oui. Mais je demande, je l'appelle, je fais au secours, est-ce que ça c'est comme ça? C'est bon ça. Après, on a toujours un entourage de cuisiniers aussi autour de nous. On est tous les deux issus de la restauration. En service, lui il a un peu plus de cuisine que moi. D'accord. Mais j'ai fait 20 ans de restauration. Forcément, les produits, je suis amoureux. J'aime les bons produits, j'aime travailler les bons produits. Ouais. Puis on a des plaisirs de la vie, ça reste de manger, quoi. C'est clair, ça reste aussi ça. Est-ce que tu as une spécialité, un truc que tu kiffes faire et que et à la fois à la maison en tant que maman et à la fois ici? Est-ce que tu as un truc que tu kiffes faire à manger? La mousse au chocolat. Yeah, c'est bon ça. Sachant qu'elle est light, hein. Alors je la fais dans la gamme santé bien-être, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout de sucre, pas d'ajout de beurre, il n'y a pas les jaunes, elle est plus que laide, mais du coup c'est vraiment un plaisir de manger du bon chocolat. La mousse au chocolat, c'est trop bon. Une gourmande, je reste gourmande quoi qu'il en soit, hein. Mais il faut savoir faire aussi attention à soi. Dans ton métier de chef d'entreprise, d'entrepreneuse, est-ce que tu as l'impression que ça a mis un sens encore plus complet, en tout cas plus concret à ta vie? Oui, c'est-à-dire ça rend, c'est pas monotone quoi. T'as pas le boulot de faire le boulot de salarié où tous les matins tu vas au bureau, moi le coup c'est au resto, avoir à te demander comment ça va se passer. C'est pas pareil, c'est pas du tout, c'est pour toi, là tu bosses pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Ouais. C'est vraiment le plaisir de faire pour soi et du coup tu te démènes différemment. T'es obligé de t'en sortir, t'as pas le choix en fait. T'es obligé de te lever le matin, tu vas dire oh non j'ai mal au ventre, je reste à la maison là. Non, t'as des clients qui attendent à la porte pour manger. Et là, et à la fois dans ta conception toi par rapport à ce que tu aimes faire, c'est t'as envie de faire plaisir quoi. Oui, c'est ça. Donc tu crées du bonheur aux gens tous les jours quoi. J'espère, c'est l'idée en tout cas. C'est revenir aussi à ça, c'est parfois on va chercher des super-héros finalement un peu partout en disant des modèles, et à la fois c'est dans les petites choses simples finalement de la vie quoi. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ça quoi. T'es une rêveuse toi ou pas? Ah oui, alors là, de toute façon, je ne vis que de rêves, tu sais. Est-ce que tu as l'impression que ce que tu as réussi à créer avec Enjoy, c'est un rêve pour toi? Oui, c'est évidemment, oui, c'est quelque chose que j'ai rêvé. En fait, je fais en sorte que mes rêves deviennent des objectifs. Ouais, qui se réalisent quoi. C'est ça. Donc des fois je rêve un peu trop et je vais un peu loin, hein, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai fait en sorte que mes rêves deviennent réalité à un moment donné. Donc c'est programmé dans ma vie pour qu'ils le deviennent tôt ou tard. Tu rêvais de ça? Est-ce que tu t'imaginais enfant avoir ça un jour? Alors pas du tout. Ne me demande pas de quoi je rêvais quand j'étais petite, je m'en souviens pas. Mais je sais que j'ai toujours... Non, ça, je me souviens avoir dit à mon père justement, jamais je serai salarié, jamais je serai entrepreneur, jamais je serai à mon compte. Ah, comme quoi. Et aujourd'hui, depuis son décès que l'entreprise a pris vie en fait. Comme quoi c'est bizarre hein, la vie. Il doit te regarder de là-haut avec un grand sourire, genre, t'as vu? T'as vu, tu voulais être une salarié et finalement tu te retrouves à la tête de ton entreprise. C'est ça. Ouais. On va arriver bientôt à la période de Noël, dans quelques temps, mais ça se prépare quand même finalement. Oui. Est-ce que toi tu crois toujours au Père Noël? Non, je crois à la magie de Noël. À la magie de Noël, c'est pas mal ça. Je crois plutôt à la magie de Noël.
c'est quoi qui est magique pour toi dans cette période-là? Ah, bah, c'est les lumières, c'est le sentiment de joie, c'est les plaisirs de la vie. Du coup, tu manges bien, tu profites. Je trouve ça c'est beau, cette ambiance de Noël. Ça fait tout le monde rêve à ce moment-là. Ouais, Et du coup, ça te décuple encore plus les rêves. Tu te dis, ah tiens, tu peux te permettre de rêver 2 fois plus que le reste du temps. ouais, Je on est trouve. d'accord. Alors, allez, s'il te plaît, mets-moi dans la confidence. Qu'est-ce que tu vas préparer de bon? Est-ce que tu vas partager une spécialité, un truc que tu as envie de créer pour les fêtes, pour tes clients? Ah bah, j'ai un menu en cours de préparation pour les fêtes de Noël. Est-ce qu'il y aura de la mousse au chocolat? C'est possible, mais c'est pas sûr. En tout cas, D'accord. il y aura des beaux produits de la mer, comme je suis en train de voir pour du homard en entrée. Ah, yes. Je suis en train de voir pour des Saint-Jacques en plat. Et dessert, j'attends de voir un partenariat avec une pâtissière qui fait de bons produits et j'attends de voir pour qu'elle fasse elle les desserts à ce moment-là. D'accord. Heureusement, donc là pour le coup, il n'y a rien de bien-être, hein, ça reste du gourmand, du bon produit, Ouais. un truc qui fait faire. Enfin, si, on fait aussi du bien-être, puisque Du local? du local. Ouais. Bah oui, on reste sur une produit d'une terre de mer, on va dire. Ouais, on est d'accord. Donc ce serait dommage d'aller chercher les produits ailleurs. Et tout Moi, ce que- j'avais une question à te poser. Est-ce que c'est facile de faire du bon, même quand c'est de la restauration dite rapide? Est-ce que c'est facile non, pour c'est toi? pas facile parce qu'il faut. Enfin, ce qui est plus difficile, c'est de pouvoir satisfaire tout le monde. Ouais. C'est de satisfaire le palais de tout le monde. C'est-à-dire que ce que toi tu vas aimer, peut-être que le voisin il n'aimera pas. Hmm. Et là, c'est là pour le coup, pour moi qui n'est pas du métier, en tout cas, de pouvoir aligner mes goûts à ceux des autres Ouais. et de plaire à un plus grand panel du coup. Mm. Donc c'est vrai que c'est là le plus difficile. Mais bon, écoute, je trouve que je me sens pas trop mal, je pense. J'ai une clientèle d'habitués, de fidèles. On me dit que bon, ça doit plaire quand même. Justement, dans ta clientèle de fidèles, est-ce que tu as des anecdotes? Est-ce que tu as... C'est quoi, ce serait quoi, par exemple, le dernier petit mot sympa que tu as reçu et dernier mot sympa que tu as échangé? Oh, bah là, pour le coup, ce serait plus avec ma stagiaire. Ouais. Parce que bah, vous avez connu Marina. Marina est arrivée en stagiaire avec moi. Elle est handicapée et du coup, pour elle, c'est un peu tout nouveau. Et du coup, je l'ai fait partager pas mon savoir, mais faire partager mon quotidien de restauratrice avec elle. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle est toujours en émerveillement. Alors ça me flatte beaucoup parce que ça fait du bien quand même à entendre. Ouais. Et ça me fait du bien aussi de partager avec elle. Et alors, donc on se le rend mutuellement en fait. Mais le petit mot sympa, je sais pas, du tout que c'est merveilleux. Cool, ça fait du bien d'entendre ça. Mm. Quoi d'autre de plus? Moi, j'ai envie de te remercier pour ton sourire, pour ta gentillesse, pour le côté simple, effectivement. On retrouve bien le côté... il manque les câlins, hein. Un jour, C'est ça. on va bientôt les retrouver, C'est ça, finalement. c'est les câlins. Ah ouais, ça manque, ouais. Ça, c'est pas câlins et les que bisous, facile. ouais. Mais voilà, j'ai vraiment envie de te remercier de ce moment-là. Et du coup, j'ai envie de te donner le petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter, toi? Ah bah l'humilité. Parce qu'il faut savoir être humble et se remettre toujours en question pour pouvoir avancer et progresser. Hmm. Merci, Emmanuel. De rien. Plein de belles choses, en tout cas, à toi. Merci, Merci d'avoir Merci. accepté de passer ce moment avec moi. avec plaisir.